Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter aujourd'hui le meilleur logiciel de test pour le trading sportif. C'est un logiciel qui va te permettre de faire des simulations, en fait, de tester diverses stratégies sans dépenser le moindre euro. J'entends par là que tu vas pouvoir faire des tests à blanc, d'accord? Chose qui est quand même assez compliquée quand on fait du trading sportif. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que, tu le sais, j'ai commencé à faire du trading sur le foot en 2021 et au départ, quand tu commences, évidemment, tu as une partie où tu apprends, tu te formes, etc. Et il y a un moment aussi où il faut que tu saches quelle stratégie va te correspondre, qu'est-ce qui va fonctionner pour toi. T'as pas forcément une stratégie qui va fonctionner d'entrée. Et il y a quelque chose qui est assez, qui est un gros inconvénient dans le trading en fait par rapport au paris sportif, c'est que c'est très difficile de tester des choses quand tu le fais pas en réel, parce que sans miser, tu ne sauras pas les cotes réelles que tu vas avoir. C'est pas une cote pré-match que tu prends, c'est des cotes pendant le match qui font que bouger, sur lesquelles tu n'as pas forcément la liquidité dont tu vas avoir besoin, etc., etc. Enfin bref, il y a plein de petits détails comme ça qui font que c'est très difficile de faire des tests à blanc sans miser d'argent en réel. Et en plus, autre inconvénient, c'est qu'avec les solutions qu'on a, nous, en France ou dans les pays limités, c'est que les outils qui nous permettent d'accéder à Betfair pour faire du trading, on a une mise minimale qui peut être parfois assez élevée, et même avec la mise minimale, on peut pas faire les tests qu'on voudrait. Donc ce que je voudrais te présenter ici, c'est un logiciel qui va te permettre de faire tous les tests que tu veux sans dépenser le moindre euro. Et donc tu vas voir, c'est un truc de malade, c'est un joujou que moi je me suis payé, ça fait plus d'un mois maintenant. Et grâce à cet outil, j'ai trouvé une stratégie avec laquelle j'ai déjà fait 6 unités de bénéfices sur le mois qui vient de passer, voilà, grâce aux fonctionnalités qu'il propose. Donc c'est ce que je voudrais te présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Ce logiciel, je voudrais te faire une petite démonstration, je voudrais te montrer les différents modes qu'il y a, quel intérêt vraiment ça peut avoir pour toi, ce que ça coûte, parce que ce logiciel, même si ça te permet de faire des tests gratuits, il a un prix, et où tu vas pouvoir le trouver par la suite. Juste avant qu'on voit tout ça, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée, et en cliquant sur le petit i là-haut qui s'affiche, tu vas pouvoir rejoindre les contacts privés, et tous les jours à midi avoir dans ta boîte mail un conseil pour t'aider à progresser, à devenir un meilleur parieur, et générer un complément de revenus grâce à tes paris sportifs. Et en bonus, tu pourras télécharger tous les outils que moi j'utilise dans mes paris sportifs. Alors, comme je te le disais, ce logiciel dont je te parle, je l'ai découvert grâce à Didier, qui est un membre de mon groupe privé, qui est quelqu'un qui essaye tout un tas de trucs, qui découvre des outils assez dingues, et celui-ci, c'est vraiment l'outil qui m'a le plus bluffé parmi tous ceux qu'il a pu me présenter, me proposer, etc. Et à tel point que je suis même allé l'acheter, bien qu'il soit assez cher, parce que les possibilités et ce qu'il permet de faire, ça permet de gagner un temps fou déjà, et en fait il suffit de trouver une seule stratégie qui va être rentable derrière, et le prix du logiciel sera largement amorti, et ça peut l'être assez rapidement d'ailleurs en fonction des mises que tu vas faire. Donc on va basculer sur mon écran tout de suite, et je vais te montrer le logiciel, comment ça fonctionne, etc., que tu puisses te faire ton idée, et je vais te faire une petite démo des différentes possibilités qu'il y a, que tu te rendes compte, voilà, du potentiel énorme que va avoir ce logiciel. Et je te montre la version la plus simple du logiciel en plus. T'es prêt? On bascule sur mon écran, c'est parti. Alors, le logiciel, tu le vois là-dessus, il s'appelle Football Trading Simulator, et c'est un truc qui est pas forcément très joli visuellement, mais c'est d'une efficacité redoutable. Donc en fait, qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Ça va te permettre de simuler le match sur les 90 minutes qu'il dure. Pour ça, il va falloir rentrer certaines cotes si tu le fais manuellement, ou tu vas avoir des matchs qui sont entrés là-dedans. Il y a une base de données de plusieurs dizaines de milliers de matchs, et en fait en fonction de l'avancement du match, tu vas voir les cotes évoluer, tu vas pouvoir cliquer sur les cotes comme si tu faisais un pari réellement, et mettre au point tes stratégies. Donc voilà, tu vois, tu peux tester 8 stratégies différentes, et tu as différents onglets derrière sur lesquels tu vas avoir par exemple le bilan qui va se faire automatiquement tout seul. Donc moi je vais juste changer la commission ici, je vais la rajouter, je vais la mettre à 3% parce qu'elle est à 2% par défaut. Ok, on va prendre, je vais te montrer rapidement, je vais prendre un match au hasard, d'accord, un match au hasard qu'il y a dans la base de données. Voilà, là on a un match en Belgique, mettons que nous on s'intéresse à la deuxième mi-temps, donc on va aller directement à la 45e minute. Donc le match enregistré, normalement ça va nous mettre le score à la mi-temps ici.
Voilà, donc il y a 1-1 à la mi-temps, c'est un match, imaginons ça bouge, etc. Tu penses qu'il peut y avoir des buts en deuxième mi-temps, donc toi tu vas partir sur le over 3,5 parce que tu penses qu'il va y avoir au moins 2 buts en deuxième mi-temps. Donc admettons tu pars à la mi-temps, tu cliques sur la cote ici, et ça va venir, alors je dézoome un petit peu pour qu'on voit tout à l'écran. Et donc tu vois, dans le tableau ici, ça vient te prendre le pari que tu viens de faire. Ok, avec la cote, la mise, donc bon, la mise est réglée par 100 par défaut, mais on peut la changer si on veut. Et ensuite, on va aller voir, alors ici tu as des petites flèches, donc ça te permet d'avancer de 5 minutes, de 10 minutes ou de 1 minute. Donc on va aller voir peut-être 10 minutes plus tard où en est le score. Donc là il y a eu un but, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de revenir en arrière, comme si on faisait du trading en réel. Donc là du coup je suis revenu à 50, il n'y a pas de but, j'augmente de 1 minute, on va aller voir. Alors tu peux aussi le faire manuellement ici. Voilà, donc là on a eu le but, et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va sécuriser notre affaire, et on va faire un lay ici, hop, donc ça va nous le rajouter directement, et on va voir ici les bénéfices ou les pertes qu'on peut avoir. Donc une fois que on a mis notre free bet ici, on va se retrouver avec 0 perte, et un bénéfice de 98 si jamais il y a un deuxième but dans le match. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on est rentré? On va laisser comme ça, et on va simplement aller voir ce qu'il y a, le score à la fin du match, pour voir ce que ça nous aurait rapporté. On va simplement cliquer sur Endgame ici, et ça va nous amener à la 90e, 95e minute. Voilà, donc il y a eu 4-2, donc il y a eu finalement plus de 3,5 buts, exactement ce qu'on voulait, donc là on a gagné 98 sur ce match-là. Ok, donc toi si tu veux faire une stratégie par exemple comme ça, là tu peux la faire aléatoirement, il suffit de cliquer sur stratégie 1 ici, et ça va te le rajouter en fait dans ton bilan. Tu vois, là ça te met le total, et ici ça te met voilà, sur ce match là, ce bénéfice que tu as fait ici. Donc ça c'est le mode aléatoire. Le mode aléatoire, ça te choisit des matchs au pif. Maintenant, si toi tu veux le faire sur des matchs que tu as sur lesquels tu as déjà parié, admettons, moi je vais prendre un match, donc je me mets en mode manuel, là j'étais en simulation, et je vais faire Start New Match. Donc ce week-end, j'ai fait un trade, alors j'en ai fait plusieurs, mais je vais prendre l'exemple de 1 sur le match de Leipzig contre Francfort. Contre Wolfsburg, donc c'était, on peut choisir le championnat ici, donc les plus populaires, on peut choisir la Bundesliga, on peut choisir son équipe, et en fait, ici, comme c'est un match que moi je vais mettre manuellement, on va être obligé de rentrer les cotes du début du match, là-dedans, et le score, pour que le logiciel puisse savoir quand est-ce qu'il y a des buts. Donc, les cotes au début du match, ici, alors, elles étaient en tout cas, moi, celles que j'avais relevées, elles étaient de 1,57 pour Leipzig, de 7 pour Wolfsburg, et de 4,5 pour le nul. Et il nous faut aussi les cotes au moins du 2, enfin, idéalement, il te faut le 1, le 2, et la cote du over 2,5. Mais au plus tu vas avoir de cotes, au plus le logiciel va être précis. Donc là, moi, j'étais sur du 1,27 sur le over 1,5, et 1,83 sur le over 2,5. Et dans les buts ici, on a eu des buts à la 76e et à la 84e. Donc je vais les rentrer ici. Et donc, moi, la stratégie que j'ai utilisée sur ce match-là, c'est que, en gros, j'attends la mi-temps. Donc je vais aller voir la 45e le score. Selon le nombre de buts, selon les statistiques, etc., je vais rentrer à la mi-temps. Donc là, par exemple, moi je suis rentré, il y a eu 0-0 avec pas mal d'actions, je suis rentré sur le plus de 1,5 buts en deuxième mi-temps. Donc, je vais mettre à 2,04. Donc il y a une petite marge d'erreur ici, hein. La cote que moi j'ai eue, elle était légèrement supérieure, mais bon, on va pas spécial. Faut que tu que tu te dises que là ça peut varier de facile 10% la cote, que ça soit vers le haut ou vers le bas. Donc là ça m'a rentré la première cote, et donc en gros la stratégie, je me dis, moi je rentre à ce moment là. Alors l'idée justement de ce logiciel, ça va être de tester plusieurs choses. Moi je rentre à ce moment là, et je rentre une nouvelle fois quand la cote du over 0,5 but sur la deuxième mi-temps est à 2 si jamais il n'y a pas eu de but avant. Comme ça, si jamais il y a un but avant la fin du match, je suis remboursé si ça reste qu'à un but, et je ne perds pas d'argent. Et donc ici, eh ben, on va faire défiler le match. Donc là, on sait qu'il y a eu un but à la 76e, donc je vais pas utiliser les flèches, je vais direct aller à la 70e, parce qu'en général, c'est aux alentours de entre la 70 et la 75e que la cote du over 0,5 but dans la mi-temps passe aux alentours des 2. Là, on va aller à la 75e. Voilà, donc tu vois, on est à 1,99. Donc moi, je l'avais eu à 2.
mais bon, c'est pas très grave, je vais quand même rentrer là-dessus pour te montrer. Et en fait, si je rentre une deuxième fois comme ça, qu'il y ait des buts ou pas derrière, je m'en fiche, je laisse filer jusqu'à la fin du match. Comme ça, s'il y a un but, je sais que je suis déjà remboursé du premier pari, et si jamais il y a 2 buts, eh ben c'est jackpot, je gagne sur les 2 tableaux. Donc là, je sais d'avance qu'il y a déjà eu 2 buts, donc on va juste attendre que lui, il finisse de rentrer dans le tableau, et on va aller voir à la fin du match ce qui se passe. Donc là, endgame, et on va voir le montant que j'ai gagné. Voilà. Donc là, il me dit 203. Alors en gros, moi j'ai misé, si tu veux, moi en réalité, j'ai gagné 2,05 unités. D'accord? Là, ça ferait du 2, si on dit que 100 c'est une unité, 2,03. Moi j'ai gagné 2,05 en fait, donc tu vois, c'est assez juste au niveau des estimations. Et si on veut l'ajouter à notre stratégie, on va cliquer sur, alors je vais le mettre ici sur stratégie 2, parce que j'ai déjà mis un truc tout à l'heure, tu vas comprendre pourquoi, et tu vas comprendre l'intérêt de ce logiciel. Maintenant, on peut se dire, ok, là je suis rentré à la mi-temps, mais est-ce que c'est judicieux de rentrer à la mi-temps? Est-ce que ça serait pas judicieux de rentrer un petit peu plus tard? Ça, tu as beau te le dire quand tu fais du trading, le problème c'est que tu le sauras pas, si tu ne notes pas les cotes manuellement, si tu n'essayes pas à chaque fois de rentrer peut-être 2 fois, etc., et de comparer les stratégies, tu pourras pas le savoir. Alors que ici, en fait, tu peux le savoir. Ici, ce que tu peux faire, c'est que par exemple, tu peux venir ici, alors soit tu peux recommencer et resimuler le match. Et ce qu'on peut faire ici, en fait, c'est qu'on peut aller, au lieu d'être rentré à la 45e, on peut regarder différentes choses. Ici, donc on va reprendre le même match. Imaginons, on veut savoir si c'est plus intéressant de rentrer à la 50e, ok, et ben on va recliquer sur le over 1,5 à la 50e. On veut savoir si c'est plus intéressant de rentrer à la 55e, on va rentrer encore une fois à la 55e, à la 60e, etc. À chaque fois, tu peux cliquer pour rentrer la cote. Si tu veux rentrer en plusieurs fois, etc., tu peux le faire. Et en fait, au niveau du bilan derrière, comme là je suis rentré plusieurs fois, tu vois, les cases sont cochées, donc ça prend en compte pour le bilan du match tout ce qui est coché. Donc moi je vais simplement enlever le 45, imaginons je veux juste comparer entre 45 et 50, alors évidemment sur un seul match tu verras pas la différence, mais si tu as une stratégie, que tu as plein de matchs dans ton historique, tu vas pouvoir voir la différence là-dessus. Donc là tu vas décocher ça, ce qui fait que ça va plus tenir compte que de l'autre ici, et donc là on peut le rentrer sur, donc on va aller endgame, voilà, et donc là on va le mettre sur stratégie 3, et donc tu vois, forcément dans ce cas-là c'était plus rentable, là on fait 225 au lieu de 196, c'était plus rentable de rentrer 5 minutes plus tard. Donc après c'est à voir en fonction de la moyenne du temps du premier but que tu vas avoir dans tes sélections et dans d'autres critères, après chacun fait des choses différemment, mais voilà, ça te permet de faire des tests et de savoir au niveau des montants que tu vas gagner, de vraiment pouvoir voir la différence. Et là, on pourrait le faire pareil à la 55e au lieu de la 50e, etc. Et tu peux faire même le test, si jamais il y a eu un but à la 54e, tu fais quand même tes 2 bilans séparés, ce qui fait que tu seras rentré sur un match et pas sur l'autre. Après, tu as aussi l'option où tu peux le faire en faisant un cash out direct. Là, tu as les montants des cash out. Donc tu peux cliquer sur le bouton cash out et ça te le fera avec le cash out. Bref, tu vois que les possibilités sont quand même assez incroyable, et c'est là en plus c'est le logiciel le plus simple. Il y en a un autre, par exemple celui-ci, qui, comme tu le vois, il y a déjà beaucoup plus de choses, donc il fait partie du pack, cette partie-là aussi. Là, tu peux faire plein de trucs, tu peux regarder donc les matchs manuels, tu peux regarder sur les scores, les scores à la mi-temps, quand le favori est mené, quand le favori mène, quand il y a des scores à la mi-temps particuliers, etc. Enfin bref, j'ai même pas exploré moi celui-là pour l'instant, je me suis concentré encore sur l'autre. Pour te dire que c'est déjà quand même assez poussé, ça te permet de faire des choses qui sont assez folles, et vraiment ce simulateur-là, voilà, il peut vraiment te permettre de faire exploser ton trading, ou en tout cas de le faire passer à un niveau supérieur, parce que ça va te faire gagner un temps fou. Au lieu de passer 1h30 à regarder un match de foot en attendant de voir si tu vas peut-être faire du trading, là si tu passes 1h30 là-dessus, je te garantis que tu vas pouvoir passer tous les derniers matchs que tu as fait en trading si tu tiens ton bilan, et regarder ce qui se serait passé ou les différents résultats que tu aurais en ayant tradé d'une manière différente. Et donc ça peut être ultra puissant et avoir des répercussions ultra positives sur ce que tu fais et améliorer très très rapidement tes méthodes. Donc ça c'est vraiment l'intérêt de ce truc là. Il faut savoir que, alors le site où tu peux récupérer ce logiciel, en fait quand tu commandes celui-ci, tu vas avoir accès à l'autre que je t'ai donné, tu vas avoir accès à un autre logiciel qui te permet de faire des simulations sur seulement la première mi-temps, et il y a d'autres logiciels encore que j'ai même pas regardé, il y a toute une partie formation, voilà, donc ça évidemment ça a un coût, tu te doutes bien que un logiciel comme ça,
ça a un coût, ça fait partie de ce que moi j'appelle la recherche et développement, si tu veux, c'est un investissement que je suis prêt à faire qui va me permettre d'améliorer mes stratégies et ce que je fais dans les paris sportifs, ou enfin quand c'est pour du pari sportif, mais là c'est pour du trading, et donc c'est voilà, de l'argent que tu vas mettre peut-être à un moment donné, mais comme je te dis, ça va m'éviter d'en perdre, et ça va peut-être me permettre d'en gagner plus, donc ça risque d'être amorti assez rapidement. Moi, à l'époque où je l'ai acheté, ça coûtait 300 €, je crois que ça a augmenté depuis, donc ça, bah, tu verras en fonction, de toute façon je vais pas te dire le prix, parce que si jamais il change, etc. Donc je vais te mettre le lien là-haut sur le petit i, ou dans la description, dans les commentaires et dans la description de la vidéo, que tu puisses aller te faire ton idée, que tu puisses aller même voir la présentation, si ça t'intéresse. Par contre c'est en anglais, donc voilà, faut maîtriser un petit peu, ou avec Google Traduction peut-être que tu arriveras à comprendre le principal sur la page. Je te dis la vérité, c'est un lien d'affiliation, donc je toucherai une commission si tu commandes ce logiciel-là. Comme d'habitude, hein, je ne recommande pas quelque chose que je n'ai pas testé et que je n'approuve pas moi-même. Donc voilà, ce logiciel, tu peux y aller vraiment les yeux fermés. Si tu fais du trading et que tu veux chercher à améliorer tes stratégies, ça te sera vraiment utile, et c'est pas un investissement que tu vas faire dans le vent, parce que voilà, il faut savoir juste un truc, s'il y avait un inconvénient, c'est que c'est assez lent, en fait ça doit mouliner sur une grosse base de données, enfin je sais pas comment ça fonctionne, le fichier Excel est assez lourd, donc il te faut Excel déjà pour que ça marche. Je suis pas sûr et certain que ça fonctionne sur Mac, il faut vérifier et peut-être demander au mec du site. Et une dernière chose, voilà, quand tu l'utilises, des fois c'est un petit peu lent, donc voilà, il faut être patient. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis de te faire une meilleure idée sur le Football Trading Simulator. Laisse-moi ton avis si tu as déjà testé, dis-moi ce que tu en penses, si tu aimerais avoir d'autres démonstrations, bah, je pourrais faire ça à l'occasion, bon peut-être pas en vidéo parce que ça concerne quand même une minorité de personnes, mais peut-être dans les contacts privés, et si tu veux en savoir un petit peu plus, bah, n'hésite pas à me poser des questions en privé directement, ou dans les commentaires en dessous, comme ça je pourrais t'aiguiller et te répondre, en tout cas à tout ce que je peux répondre, et sinon je poserai des questions à celui qui a développé cet outil-là. Je te laisse là-dessus, je te souhaite plein de réussite dans tes paris sportifs, dans ton trading, de la même façon, et je te dis à très vite. Ciao.